L'homme et l'animal sauvage se sont rencontrés ici, à une centaine de mètres de la ferme de Jo. Bibi a été trouvé ici, sa maman a été poursuivie par des chiens, parce qu'il y a beaucoup de chiens dans le massif qui poursuivent les mouflons, donc elle venait de le faire, et pour sauver son petit, elle est partie en courant, et donc il est resté là. Je suis repassé 2 heures après, il était toujours là, et il allait mourir, donc j'ai été chercher un biberon de lait à la ferme, et je lui ai donné du lait pour les agneaux, et voilà le beau sujet que c'est devenu 1 an après. Chaque jour, ils dévalent ensemble les 2 kilomètres qui les séparent du centre du village. Un mouflon est certes moins démonstratif qu'un chien, mais il a l'avantage d'être autorisé dans les bistrots. C'est notre chouchou de Bibi au Chambord. Ouais. Voilà. C'est un petit gars bien sympa. Et pourtant, à cause de Bibi, Jo Sarliève a été assigné au tribunal de police pour détention illégale d'une espèce classée dangereuse. Il y encourt 750 € d'amende. Mais la belle histoire a ému le juge. Jo a été condamné à 30 € d'amende avec sursis et confiscation de l'animal. Toutefois, le président du tribunal a bien précisé qu'il ne savait pas quand et qui viendrait chercher Bibi. Ça se termine bien? Ça se termine très bien. Alors, en attendant que Bibi retrouve son instinct de liberté, ils fêtent ensemble, bien au chaud, ce premier anniversaire d'une amitié totalement mouflonesque. Au début du mois de mars, cela faisait donc 10 ans que ce petit bébé mouflon avait été recueilli. Et aujourd'hui, nous avons voulu savoir comment il avait vécu tout ce temps-là. Viens mon Bibi. Allez, viens voir. C'est une récompense, là, regarde. Un bon petit casse-croûte comme ça, t'en as de la chance, toi. Dans la nature, ils n'ont pas cette chance. Hein. Pour Georges Sarliève, l'autorisation de garder son Bibi n'a pas été simple, même si le juge a fait preuve de mansuétude à l'époque. J'ai été jusqu'au bout, j'ai passé mon diplôme. Après le certificat d'études, j'ai une capacité de détention. C'est mon 2e diplôme universitaire. Et donc, avec ce diplôme, ça m'a permis d'être en règle avec l'administration. Mais avec beaucoup de démarches et de complications. Voilà, ça n'a pas été facile. L'affaire avait fait grand bruit et des soutiens de toute la France étaient parvenus à Georges, y compris la fondation Brigitte Bardot. Lui a tout fait pour que son mouflon soit à l'aise chez lui. J'ai fait un parc d'1,5 hectare, un peu plus, avec une cabane, un étang, de manière qu'il passe à une retraite confortable. Voilà. Comment ça se passe avec les oies, par exemple? Oh, ça se passe bien. Bibi, il a un seul caractère. Il cherche toujours le conflit, la bagarre. Donc, il faut toujours être méfiant sur le qui-vive, parce qu'il est toujours prêt à vous charger, quoi. Est-ce que vous faites voir Bibi par un vétérinaire, des fois? Oui, tout à fait. C'est le vétérinaire de Besse ou de Rochefort qui vient, il y a peu de temps, il est venu faire une petite visite. L'histoire de Bibi n'est pas tout à fait unique. Par exemple, en 1990, les gendarmes du peloton de montagne du Mont d'Or avaient aussi recueilli 2 bébés mouflons abandonnés. Ils les avaient nourris au biberon pendant 2 mois. Ces 2 bébés mouflons venaient juste de naître. La mère a mis bas et ils ont pris un couloir de glace et ont atterri juste au-dessus des remontées mécaniques. Et tout de suite, les skieurs sont approchés des bébés, ont commencé à les toucher, ce qui a fait fuir la mère. Nous avons donc récupéré ces 2 bébés. Nous avons demandé le concours d'un vétérinaire pour voir s'il n'y avait pas de blessure ou quoi que ce soit. Et nous avons avisé également l'Office national de la chasse. Et alors vous les avez soignés, comment vous avez fait? C'est-à-dire que nous leur avons donné le biberon. Et par la suite, nous sommes remontés au lieu où nous avons découvert les 2 mouflons pour les relâcher. Et alors comment ça se fait qu'ils sont toujours là? Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes restés à proximité, à environ 200-250 mètres, à observer, pour voir si la mère venait les récupérer, ce qui n'a pas été le cas. Et de plus, nous avons entendu des aboiements de chiens et nous avons préféré les récupérer, les ramener à notre unité pour les soigner. Et ça fait partie des missions de la gendarmerie de s'occuper des animaux? Oui, en ce qui concerne le peloton de gendarmerie de surveillance en montagne, une de nos missions est la protection de la faune, de la flore, et notamment la surveillance, la protection des mouflons sur le massif du Sancy.
Les gendarmes les ont appelées Cigale et Sophie car c'étaient des femelles. Elles ont ensuite été données au parc animalier d'Ardes-sur-Couze, puisque lorsqu'un animal sauvage côtoie les hommes, il est quasi impossible qu'il soit à nouveau accepté parmi ses semblables.